Et le 2 barré rentre évidemment dans la famille des bateaux longs, puisque ce n'est pas le bateau le plus court, c'est un bateau plus long que ce qu'on peut faire. Et donc c'est une alchimie très particulière, le 2 barré. Tout à fait, c'est le bateau d'épopée, si l'on peut dire. C'est ça, j'ai entendu parler une fois du bateau dit des hommes forts, oui, si je ne m'abuse dans en fait la tradition de la ramerie. Ah oui, parce que là, il faut déplacer une coque qui fait 27 kg, plus un barreur à 55 kg, donc vous avez déjà 75, 80, 82 kg, entre guillemets, de poids mort à déplacer. Voilà, la finale A qui est sous les ordres du starter. Et engagé qualifié dans cette finale, on retrouve couloir 1. Thonon. Au couloir 2, Bergerac. Au couloir 3, Toul. Au couloir 4, Grenoble. Au couloir 5, Saint-Quentin. Et au couloir 6, Boulogne 92. Alors, couloir 5, ce sont les champions de France en titre, l'aviron saint-quentinois. Bateau inchangé pour Sébastien Lantais, Benoît Brunet et Corentin Ormand. Et on retrouve des très très gros clients quand même dans les autres bateaux. Grenoble avec Ondra Zeman. Là, à l'image, vous avez les Toulois. Maintenant, vous connaissez ces couleurs pour le club du Sud, Lorraine, avec Arnaud Petitjean, le fils de l'entraîneur, et Gatien Lidry, qui est en équipe des moins de 23 ans, barré par Pierrick Auburtin. Juste à côté d'eux, en rouge et blanc, c'est Bergerac, Guillaume Hampe, Julien Després quand même. Julien Després, champion du monde 2010 et médaillé olympique en 2008 en 400 barreurs. C'était à Pékin, qui a repris du service avec Roxane Chauvin à la barre. Et puis juste un peu plus en bas de votre écran, vous retrouverez Grenoble, Ondra Zeman et Loïc Lezarme, barré par Elsa Taboulet. Voilà les 4 très gros clients de cette finale, avec ensuite Thonon et Boulogne 92. L'appel des équipes par le starter. Le départ qui a dû être donné. Oui, départ qui a été donné. Voilà. Et donc on est parti pour l'instant pratiquement tous sur la même ligne. Alors il semble que ce soit Bergerac qui ait pris le meilleur. Mais il va falloir voir ce qu'il va se passer du côté de Toul et de Grenoble. Donc évidemment que là, il est important d'aller chercher de l'amplitude au niveau de geste, de la longueur, pour pouvoir déplacer cette embarcation qui est très lourde. Donc s'appliquer sur la glisse du bateau. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer un 9 barré, comme un peu le 4 barré. Mais là, encore plus, il faut vraiment aller avoir une qualité de glisse exceptionnelle et être vraiment en accord avec son embarcation, ne pas la brusquer parce qu'elle peut s'arrêter très vite si on l'alimente mal. Et donc, pas te couper, Luc, voilà, mais j'ai l'impression que là du côté du couloir 5, oui, c'est Saint-Quentin qui a pris un très bon départ, voilà, qui a mis tout le monde d'accord. On est parti très vite du côté des champions de France en titre. À mon avis, on a à cœur de remettre les pendules à l'heure. Alors on a peut-être fait une course un peu d'attente, si je puis dire, hier, mais aujourd'hui, voilà, on a peut-être envie de remettre tout le monde d'accord. Néanmoins, on voit que Toul et Bergerac sont toujours en embuscade. Mais alors du côté de Saint-Quentin, voilà, on essaie de déplacer cette embarcation et d'aller avec de la précision, avec de l'addition, faire glisser cette embarcation, ne pas trop la brusquer et l'alimenter pour garder cette vitesse de coque. Oui, donc là, à l'image, on le voit, cet équipage de l'aviron saint-quentinois au couloir 5 en tête. La deuxième position, elle était entre l'équipage de Toul et de Bergerac. Légèrement en retrait ensuite en quatrième position, c'était pour l'aviron grenoblois. Et la cinquième et sixième position entre le CA Thonon et Boulogne 92. Là, à l'image, on voit Toul et Grenoble un petit peu en retrait. Ensuite du côté du couloir 2, c'est Bergerac. Voilà donc pour ces 3 bateaux. Là on voit la tête des rameurs de Boulogne 92 au couloir 6, ainsi que la barreuse. Donc la barreuse, c'est la personne qui est allongée, c'est ça, hein, je présume, derrière les rameurs. Oui, tout à fait, c'est la personne qui dirige, mais qui a aussi un œil sur maintenant la vitesse du bateau et la cadence également, pour ne pas trop descendre. Elle contrôle, elle leur donne des
information, la barreuse également, eh bien, comme on l'a déjà dit, qui fait partie de l'équipage et encore plus. Alors, il faut bouger le moins possible, il faut glisser le moins possible pour ne pas amplifier le geste et les accélérations du bateau. Bien sûr, le bateau, il n'avance pas toujours à la même vitesse, on le voit quand le déplacement du corps se fait sur l'embarcation, eh bien, elle a tendance à bouger et on le voit quand les rameurs arrivent donc en position groupée, eh bien, on a l'arrière du bateau qui s'enfonce. Le but du jeu étant d'avoir une coque qui reste le plus stable possible parce que, eh bien, ça c'est de la physique. La force de la résistance qui est faite au niveau du bateau est liée au volume d'eau déplacé et varie en fonction du carré. Donc plus on va déplacer d'eau en montant et descendant, plus on va freiner la coque. Donc l'idée d'avoir une coque qui glisse le plus possible de manière constante et donc de ne pas heurter cette embarcation. En fait, quand on est entraîneur d'aviron, on est un véritable petit technicien, que ce soit entre les réglages du bateau, mais aussi la recherche de la vitesse de coque avec les différents éléments rentrant en compte. D'accord. Et donc tout à fait, là, on retrouve les écarts qui se resserrent, semble-t-il. On a bien, non, il nous manque oui, là ils sont bien relâchés, mais là voilà, en tête de course, les écarts qui se resserrent avec le retour de Toul sur Saint-Quentin qui avait décidé de tuer la course dès le départ, mais là les Toulois qui au train sont en train de revenir. Alors Saint-Quentin, est-ce qu'ils sont capables de résister au retour de Toul? Ça c'est une autre histoire. Voilà, on semble accuser un peu le coup. On a baissé en termes de cadence du côté de Saint-Quentin. Voilà, on les a à l'image. On est un peu plus posé, mais voilà, on jette un coup d'œil et voilà, c'est Toul qui est en train de passer en ce moment sur ce parcours. Donc Toul qui est en train de reprendre la main sur la première position. Et maintenant, la question, est-ce que une autre embarcation et donc les Grenoblois vont venir s'inviter, si je puis dire, au niveau de la tête de course? Ça semble légèrement compliqué. Voilà, vous voyez les Grenoblois qui rentrent beaucoup plus vite et beaucoup plus court que les Toulois et les rameurs de Saint-Quentin, mais les Grenoblois qui semblent vouloir réduire l'écart maintenant. Toul qui fait la différence là, messieurs. Alors je rappelle que Toul quand même l'année dernière était vice-champion de France, juste derrière Saint-Quentin. Donc on se retrouve sur un duel déjà connu l'année précédente. Toul qui est en train de faire la différence sur Saint-Quentin et de les écarter, si je puis me permettre. Et ensuite on a Bergerac et Grenoble encore un petit peu. Alors Saint-Quentin est en train de revenir, les écarts s'étaient un peu resserrés. Il faut voir ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça manque un tout petit peu de constance, ou alors c'est Grenoble qui ralentit, mais les écarts varient beaucoup entre ces deux embarcations. Là il faudrait voir, on est à 400 mètres de la ligne d'arrivée, où est-ce que l'on en est au niveau des différents écarts. Ah non, alors là voilà, ce qui s'est passé. Saint-Quentin a quelques difficultés sur la fin de parcours et c'est Grenoble qui est remonté, donc c'est bien Saint-Quentin qui... Bergerac, Grenoble toujours en 4e position. En fait on a c'est peut-être le décalage de l'image là qui nous perd un peu. Il nous manque des embarcations. Voilà, donc devant Toul, la 2e position pour Bergerac, la 3e du côté de l'aviron saint-quentinois, 4 pour Grenoble, menacé par un possible retour de Boulogne 92, et le Seat Tonon ensuite navigue un petit peu en retrait. Non, c'est le Seat Tonon qui remonte sur Grenoble, et Boulogne 92 un petit peu plus en retrait. Alors devant, c'est toujours cet équipage de Toul qui a fait la différence et qui a construit l'écart dans l'accès de ces 250 derniers mètres de parcours. Donc les Toulois en tête, la 2e position pour les Bergeracois, mais le retour de l'aviron saint-quentinois sur cette fin de parcours. Donc voilà peut-être pour le trio final qui va se battre sur ces derniers mètres de parcours. Toujours cet équipage de Toul en tête, la 2e position Bergerac, 3 Saint-Quentin, le retour de Saint-Quentin sur Bergerac. Saint-Quentin qui va peut-être donner les dernières forces, les dernières barres d'énergie qu'il leur reste pour terminer dans cette finale du De Barré Senior Homme, grande finale de cette course des hommes forts. Et devant, c'est Toul en maître qui a repris l'avantage correct devant Saint-Quentin, et Toul qui vient l'emporter. La 2e position, elle est entre Bergerac et Saint-Quentin, sur le fil entre Bergerac et Saint-Quentin pour la 2e et 3e place. On retrouvera ensuite en 4e position l'aviron grenoblois. En 5e place, c'est pour le CA Tonon, et prendra donc la 6e place
dans cette finale A du 2 barré senior homme, l'équipage de Boulogne 92. Donc on va attendre le résultat officiel pour savoir qui de Bergerac ou de Saint-Quentin prend la deuxième place. Seb, à toi. Oui, on va aller du côté bien de la photo finish, évidemment, dans cette course où on a joué à 4 pour finir sur 2 paires et un trio final. Oui, tout à fait. Très. Voilà, c'est une embarcation, comme on l'a dit, qui est très physique, qui est relativement lente, mais qui a été très intéressante sur cette finale. Avec, on l'a vu, deux façons d'aborder la course différente, avec Toul qui a sur la fin, si je puis dire, à l'arraché, remporté cette victoire, alors que du côté de Saint-Quentin, on est resté dans la longueur, dans l'amplitude. Voilà, il peut manquer peut-être un peu d'énergie du côté de Saint-Quentin. Confirmation du résultat, victoire et le titre national pour l'Union sportive de Toul. Deuxième place, médaille d'argent pour le sport nautique de Bergerac. Et troisième médaille de bronze pour l'aviron saint-quentinois. Quatrième, donc l'aviron grenoblois. Cinquième, le Chablais aviron de Thonon. Et sixième, Boulogne 92. Voilà, et les temps affichés avec Toul qui remporte en 7-18-97, Bergerac en 7-23-31 et Saint-Quentin en médaille de bronze en 7-23-48. Il y a vraiment très peu d'écart entre ces deux embarcations. 17 centièmes. Grenoble, bien qu'il s'est un peu effondré là sur la fin du parcours, qui a des temps de 7-30-96, Thonon 7-34, pardon. Voilà. C'est un très belle course là, très beau spectacle que nous ont offert ces rameurs. Alors c'est peut-être moins réactif que d'autres embarcations, mais ça n'enlève rien à la performance réalisée par ces rameurs sur cette embarcation, comme tu l'as dit Sébastien, relativement lourde, 82 kg à déplacer de poids mort. Voilà, donc il faut s'employer sur 2000 mètres. Il semble que du côté des 3 bateaux médaillés du podium, on a une magnifique image là. sur ce fin de champ de course, on a les 3 bateaux qui se prennent dans la main, en fait, les rameurs qui se rejoignent. Alors on le voit aux images, c'est ça, ce sont une belle bande de potes, je pense. Voilà, ce sont des copains qui se connaissent et qui ont l'habitude de se voir sur les plans d'eau, même pour d'autres choses. Voilà, c'est très belles images de ces 2 barrés que l'on ne voit plus sur la scène olympique. Voilà, on va la petite photo souvenir. On vous attend, messieurs, au ponton d'honneur, si vous voulez bien arriver tous ensemble. Ce serait pas mal. Allez, on attend Toul, Bergerac et Saint-Quentin. C'est le dernier bateau à 2. On va monter, messieurs, de mémoire sur les 4 ensuite. Tout à fait. Les 400 PL hommes. Alors après les hommes forts, on aura les poids légers. Qui sont tout aussi forts. Oui. Tout à fait. Voilà, donc l'arrivée, on va retrouver en premier à débarquer Saint-Quentin. Deuxième, on voit arriver, pas dans l'ordre évidemment des médailles, mais les champions de France, Toul et puis Bergerac. Voilà, l'arrivée pour Saint-Quentin au ponton d'honneur. Voilà, l'arrivée maintenant pour les champions de France de l'Union sportive de Toul. Alors, il arrive ensuite pour Bergerac. Alors, voilà, on attend le débarquement pour les Toulois. Arnaud Petitjean, Gatien Didry. Et leur barreur Pierrico Burtin. Voilà. Voilà, la collade. Messieurs, le trio, s'il vous plaît. Arnaud. Si vous pouvez venir, Gatien. Voilà. Voilà, avec nous, ça se passe là, la caméra est là, Arnaud. Une course tendue, serrée et où vous faites progressivement le trou. Ouais, on peut complètement la résumer comme ça. C'est vrai que ça allait partir très fort par rapport à ce qu'on avait vu hier, que les Bergeracois, ils ne laisseraient pas filer comme ça.
et Benoît et Seb non plus. Les Bergeracois sont partis très très fort, Benoît et Seb aussi. Et donc on est parti un peu dans un trio à se tirer la bourre. Et je pense qu'on a su faire l'effort ou le trou en tout cas quand il fallait visiblement. Mais c'était une sacrée bourre et une bourre entre copains, ça c'est un régal. Ah merci. En tout cas à Toul, on va aller justement voir Julien Després qui fait la collade à ses anciens coéquipiers. Benoît et Seb et Clément, si vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Ils se connaissent tous très très bien. Une bonne partie se sont entraînés sur le pôle France à Nancy pendant pas mal d'années. Voilà, allez, les Saint-Quentinois. Cette fois-ci, félicitations Benoît. Oh, on se connaît tous un peu, hein, donc on va se tutoyer Seb. Salut Seb. Voilà, reste par là, Sébastien Lanté et Benoît Brunet et Clément. Une champion de France l'année dernière, on refait presque le même podium. Bon, c'est pas les mêmes plages, je me doute que la joie est pas autrement méga intense, mais c'était une très très belle finale quand même. Alors, l'année est différente, les entraînements sont un peu différents, mais voilà, on prend du plaisir en debarré quand même. On a pas mal travaillé en 200 les dernières semaines. Voilà, c'est toujours un plaisir de ramer avec Seb. On retrouve Clément qui nous embête un peu pendant les courses, mais voilà, on est content. C'est une belle course et voilà, les Toulois ont montré qu'ils étaient au-dessus de nous aujourd'hui. Merci beaucoup à l'Aviron Saint-Quentinois.